Donc pour cette recette de la bière de la Chapelle, on avait un cahier des charges qui devait consister à avoir une bière donc qui soit plutôt fraîche, plutôt légère, avec un petit peu de caractère quand même pour être de saison et avoir un minimum de corps. On a travaillé la recette en fait en mélangeant deux maltes qui sont du Pils et du Munich. Le Munich est un malt belge qui permet justement d'apporter le côté édoré sur la bière qu'on peut voir et la partie on va dire un peu plus charnue. Et on a travaillé sur des houblons, un houblon amérisant qu'on appellera le Columbus, qu'on met en début de process. Là pareil, c'est là où on va venir chercher l'amertume au niveau de la bière. Et pour la partie aromatique, donc là que vous allez vraiment percevoir en buvant le produit, on est sur de l'Alerto blanc, qui est un houblon allemand qui vient donc de la région d'Alerto, et c'est un houblon qui va rappeler des notes de vin et notamment de Sauvignon blanc, et ça apporte en fait cette fraîcheur qui vient donc du coup équilibrer avec la partie maltée qui est bien présente pour vraiment un ensemble qui est à la fois assez rond et qui après arrive sur une certaine fraîcheur, et c'est parfait pour l'été. Donc pour la fabrication de la bière, le premier ingrédient principal, en plus de l'eau qu'on va employer, c'est le malt. C'est principalement donc de l'orge qui vient être du coup malté, donc c'est un produit qui va être traité donc avant dans une malterie. Donc ça consiste à faire une germination pour faire en sorte que le grain soit rempli de sucre pour que nous on puisse l'utiliser. Dans un premier temps, on va avoir donc du coup différents niveaux de malt, ça va apporter différents goûts et surtout différents coloris, comme on peut voir ici où là je vais avoir un malt qui va être sur un touraillage classique et là à l'inverse un malt là qui est un malt chocolat où on est venu en fait faire une torréfaction un petit peu comme le café, où on vient justement avoir un produit qui est vraiment à la limite du carbonisé, et ça nous donne justement de quoi faire des bières brunes avec un côté un peu chocolat café. Donc le travail du brasseur dans un premier temps pour la recette, c'est de savoir faire ce dosage par rapport à ce qu'il souhaite, donc d'utiliser tel type de malt ou tel type de malt dans une certaine proportion. Et une fois que ce malt est choisi, on vient le passer dans le concasseur, et l'idée en fait c'est qu'on va pré-broyer notre grain de manière à ce qu'il se diffuse plus facilement dans l'eau et que tout le sucre sorte directement dans la première infusion qu'on va faire. Donc pour la deuxième étape, on arrive donc dans notre première cuve qui est notre cuve d'empâtage. Donc c'est là où vont se rencontrer le grain et l'eau, et on va faire donc un empâtage. Ça va durer, alors le temps peut varier, mais en moyenne c'est 1 heure. Et là l'idée c'est d'extraire donc le sucre compris dans le grain, et de manière à avoir donc notre mou qui va passer en fait dans notre deuxième cuve, où là on va séparer à l'intérieur, il y a un système de grille. Dans cette cuve là, après on va filtrer notre premier liquide du grain de manière à pouvoir l'employer dans la troisième, où là on va vraiment porter tous les éléments à ébullition. C'est-à-dire que notre ensemble va être porté à ébullition, et c'est à ce moment-là on va traiter, on va dire, plus la partie aromatique, c'est-à-dire qu'on va incorporer nos houblons donc dans différents timings de manière à pouvoir soit en extraire plus de l'amertume dans un premier temps, soit au contraire aller chercher de l'aromatique dans un second temps, en les travaillant plutôt sur des périodes plus courtes et souvent des températures un peu plus froides. Une fois notre ébullition du coup finie, on va venir refroidir notre bière très rapidement. Le but c'est justement de gagner du temps sur cette étape-là de manière en fait à éviter tout risque bactériologique, et on va venir amener la bière donc dans des grands fermenteurs comme ici. On va à partir, pareil, toujours de notre recette, choisir une certaine typologie de levure. On va venir donc ce qu'on appelle ensemencer. L'idée, en fait, c'est donc de dire que telle levure va rentrer en contact avec notre bière. Cette période-là, elle dure en moyenne 1 mois. Pareil, ça varie selon les recettes, mais c'est à peu près une moyenne. Où donc mes levures vont transformer le sucre qu'on a extrait dans un premier temps en alcool, et après vont dégager de l'aromatique à l'intérieur. Une fois cette partie-là de faite, on va venir passer juste là, dans notre tank en fait, où là, au préalablement, notre bière aura été mise à froid, ce qu'on appelle faire un cold crash. Donc ça permet de séparer un petit peu les parties solides de la partie liquide. Quand je dis partie solide, c'est toutes les protéines, tous les houblons qui peuvent rester, etc. et d'obtenir une bière limpide. Dans ce tank-là, on va venir mélanger avec du sucre, qui va permettre de pouvoir regazéifier par la suite notre bière en bouteille, puisque la Canut, on travaille sur de la refermentation en bouteille. Puis on l'envoie direction soit l'enfûtage, soit l'embouteilleuse, pour après partir directement chez vous. Donc là, on est sur la dernière étape, le conditionnement. Donc une fois que notre bière avec notre sirop est préparée, les bouteilles que vous avez là vont passer directement sur l'étiqueteuse. Donc on choisit justement notre étiquette en fonction de ce qu'on met, puis passer juste ici sur la partie embouteillage. Donc elles passent dans le manège où elles sont remplies une par une, puis capsulées, puis elles arrivent directement sur notre dernier plateau, et c'est là où nous on les conditionne en carton avant de vous livrer.